Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior, avec Un jour une actu, notre partenaire, revient aujourd'hui sur la pollution au-dessus des grandes villes ces derniers jours en France, et pas uniquement les grandes villes d'ailleurs. Certaines vallées des Alpes étaient concernées, des pics inhabituels pour la saison en tout cas. Bonjour Charlotte Songeur. Bonjour. Vous êtes ingénieure à Airparif, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air en Île-de-France, la région parisienne. Je vous présente vos intervieweurs en herbe, Emma et Athénaïs. Elles ont 10 ans, elles sont en CM2 dans une école des Yvelines. Et elles ont confié leurs questions à Estelle Faure. Athénaïs, c'est à toi. Comment est-ce que ça s'est fait, la pollution de l'air ? Alors pour respirer, on a besoin d'oxygène. Et il y a d'autres éléments dans l'air qui, eux, sont plus dangereux pour la santé. Il y a les gaz, comme le dioxyde d'azote, qui vient du trafic routier, et les poussières. Toutes les poussières dans l'air, les particules fines qu'on appelle, et qui vont venir dans le corps humain être dangereux pour la santé. Question d'Emma. Ça vient d'une autre ville ou c'est les villes en général qui font de la pollution? Alors ça vient des villes pour beaucoup, parce qu'il y a toute la part trafic notamment et chauffage qui vient des villes, mais il y a aussi la pollution à la campagne, l'agriculture, les chantiers, les carrières, et puis les sources naturelles comme les volcans par exemple. Ça peut aussi apporter de la pollution. On poursuit donc avec la question d'Athénaïs. Pourquoi la pollution elle reste aussi longtemps à Paris, à Lyon et elle part pas ? Alors quand on a un épisode de pollution comme il s'est passé là pendant 15 jours, on va avoir des conditions météorologiques qui vont bloquer la pollution. Donc tout ce qu'on va émettre chez nous, donc le chauffage, le trafic en ce moment, ça va pas pouvoir partir, ça va vraiment rester bloqué tant qu'il y aura pas de vent pour la dissiper. C'est surtout l'absence de vent qui pose problème. Dans ces cas-là, c'est surtout l'absence de vent, oui. Quelles sont les recommandations en cas de pic de pollution alors ? Alors en cas de pic de pollution, surtout ne pas s'enfermer, continuer à aérer chez soi, parce que chez soi c'est l'air extérieur plus la pollution intérieure, limiter les activités trop intenses, mais quand même continuer à faire du sport parce que c'est quand même bon pour le corps, mais limiter les activités intenses, ne pas faire un marathon, ne pas faire du fractionné quand on court, vraiment limiter les activités sportives trop intenses. D'accord, mais le masque n'est pas nécessaire. C'est pas forcément quelque chose, on en a beaucoup parlé avec des médecins et avec le monde de la santé, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien conseillé. Merci beaucoup pour ces conseils, Charlotte Songeur, vous qui êtes ingénieure à Airparif, merci d'être passée par le studio de France Info pour répondre aux enfants de France Info Junior. Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior, avec Un jour une actu, notre partenaire, revient aujourd'hui sur la pollution au-dessus des grandes villes ces derniers jours en France, et pas uniquement les grandes villes d'ailleurs. Certaines vallées des Alpes étaient concernées, des pics inhabituels pour la saison en tout cas. Bonjour Charlotte Songeur. Bonjour. Vous êtes ingénieure à Airparif, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air en Île-de-France, la région parisienne. Je vous présente vos intervieweurs en herbe, Emma et Athénaïs. Elles ont 10 ans, elles sont en CM2 dans une école des Yvelines. Et elles ont confié leurs questions à Estelle Faure. Athénaïs, c'est à toi. Comment est-ce que ça s'est fait, la pollution de l'air ? Alors pour respirer, on a besoin d'oxygène. Et il y a d'autres éléments dans l'air qui, eux, sont plus dangereux pour la santé. Il y a les gaz, comme le dioxyde d'azote, qui vient du trafic routier, et les poussières. Toutes les poussières dans l'air, les particules fines qu'on appelle, et qui vont venir dans le corps humain être dangereux pour la santé. Question d'Emma. Ça vient d'une autre ville ou c'est les villes en général qui font de la pollution? Alors ça vient des villes pour beaucoup, parce qu'il y a toute la part trafic notamment et chauffage qui vient des villes, mais il y a aussi la pollution à la campagne, l'agriculture, les chantiers, les carrières, et puis les sources naturelles comme les volcans par exemple. Ça peut aussi apporter de la pollution. On poursuit donc avec la question d'Athénaïs. Pourquoi la pollution elle reste aussi longtemps à Paris, à Lyon et elle part pas ? Alors quand on a un épisode de pollution comme il s'est passé là pendant 15 jours, on va avoir des conditions météorologiques qui vont bloquer la pollution. Donc tout ce qu'on va émettre chez nous, donc le chauffage, le trafic en ce moment, ça va pas pouvoir partir, ça va vraiment rester bloqué tant qu'il y aura pas de vent pour la dissiper. C'est surtout l'absence de vent qui pose problème. Dans ces cas-là, c'est surtout l'absence de vent, oui. Quelles sont les recommandations en cas de pic de pollution alors ? Alors en cas de pic de pollution, surtout ne pas s'enfermer, continuer à aérer chez soi, parce que chez soi c'est l'air extérieur plus la pollution intérieure, limiter les activités trop intenses, mais quand même continuer à faire du sport parce que c'est quand même bon pour le corps,
Mais limiter les activités intenses, ne pas faire un marathon, ne pas faire du fractionné quand on court, vraiment limiter les activités sportives trop intenses. D'accord. Mais le masque n'est pas nécessaire. C'est pas forcément quelque chose, on en a beaucoup parlé avec des médecins et avec le monde de la santé, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien conseillé. Merci beaucoup pour ces conseils, Charlotte Songeur, vous qui êtes ingénieure à Air Paris. Merci d'être passée par le studio de France Info pour répondre aux enfants de France Info Junior.